Je voulais à tout prix avoir un enfant, mais cela ne s'est pas passé comme je l'imaginais. Tu veux en savoir plus? Alors, regarde cette vidéo. Salut, bienvenue à quelques minutes d'encouragement. Je suis Myriam et dans cette émission, je partage avec toi les astuces qui vont te permettre de quitter de ta zone de confort pour te positionner comme le sel et la lumière du monde. Si tu es là pour la première fois, tu as deux choses à faire. La première, tu cliques pour t'abonner et la deuxième, tu clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes émissions. Aujourd'hui, dans cette émission, je vais partager avec toi mon expérience sur la conception. As-tu déjà écouté les expériences des filles qui racontent comment elles sont tombées enceintes à leur lune de miel, comment elles ont conçu leur bébé directement après leur premier rapport? J'ai écouté tant d'histoires pareilles lorsque j'étais dans mes fiançailles ou encore lorsque j'étais plus jeune et ces expériences me fascinaient. Ces expériences, je veux dire, me passionnaient et je voulais à tout prix vivre la même chose. J'ai prié, j'ai remis ce projet entre les mains de Dieu et pour moi, ça devait vraiment être comme un cadeau du ciel, le plus grand cadeau de mariage. Si à la lune de miel, je sortais de là avec un enfant dans le ventre, la joie de la famille, la joie des parents, la joie de mes beaux-parents devrait être certainement grande. Et c'est alors qu'à la lune de noces, je me suis donnée à fond, je peux dire. J'ai vraiment tout fait parce que j'étais motivée à l'idée de pouvoir concevoir, à l'idée de pouvoir devenir maman. Mais après le premier mois de mariage, je me suis rendu compte que je n'étais pas enceinte. Ma déception était grande parce que les choses ne s'étaient pas passées comme je voulais. Toutefois, j'ai dit, ok Myriam, ce n'est pas grave, tu n'es qu'au premier mois de ton mariage, tu as encore un trajet à faire, allez, vas-y, motive-toi, sois courageuse et ça va venir. Et c'est comme ça que je me suis fortifiée avec cette idée de que ça devait venir. Je sais que l'enfant c'est un don de Dieu et je savais également que si j'ai les rapports avec un homme, la probabilité que je tombe enceinte est normalement grande. C'est comme ça que j'ai continué à fournir les efforts comme je pouvais. J'ai continué à m'offrir à mon mari avec plaisir. Mais plus les mois passaient et plus le temps passait, ça devenait difficile à supporter. Et mes mois se terminaient toujours par des pleurs, mes mois se terminaient toujours par des lamentations. Je venais vers Dieu et je disais, Seigneur, pourquoi ça n'a pas marché ce mois? Qu'est-ce qu'on a fait de faux? Qu'est-ce qu'on n'a pas bien pratiqué? Et c'était difficile. Autour de moi, bien sûr, il y a les gens qui attendaient, il y a les gens aussi qui me demandaient, certains gens ont commencé même à me donner des conseils sur comment faire, sur quelle vitamine je pouvais prendre pour concevoir rapidement. Et certains gens les plus courageux, je veux dire, me demandaient si je prenais les précautions pour ne pas tomber enceinte. Parce que pour eux, normalement, après plus de 9 mois, disons 1 an de mariage, il devait être normal que je puisse concevoir. Mais je savais quoi leur dire. Je ne pouvais pas toujours dire que je pratiquais et que rien ne se passait. Ou alors je n'avais pas toujours besoin de dire en fait que je ne me préserve pas en fait, que je ne fais aucune contraception, mais que ça n'arrive pas. Et c'est alors que, désespérée, je me suis engagée à me laisser suivre par mon gynécologue. Question de savoir en fait si j'étais une femme et si je pouvais concevoir, parce que pour moi, certainement, j'étais devenue stérile ou alors certainement, j'étais une stérile qui ne savait pas qu'elle était. Alors, je suis allée chez mon gynécologue et il m'a fait tous les examens dont il fallait pour prouver ma stérilité selon moi. Après les résultats, je n'étais pas stérile. Certes, j'avais les myomes et généralement, les femmes savent quand tu as les myomes, parfois c'est difficile de concevoir.
Mais les myomes que j'avais n'étaient pas du tout mal placés pour pouvoir empêcher une conception normale. Alors, mon gynécologue m'a demandé de pouvoir pratiquer encore 1 an parce que selon lui, ça ne suffisait pas. Et il m'a rappelé, pour la petite histoire, quand j'étais mariée, mon mari et moi au début, nous n'étions pas dans la même ville. Et selon le gynécologue, même si on planifiait nos rencontres, ce n'était pas assez suffisant pour dire que j'étais stérile, ou bien ce n'était pas assez suffisant pour laisser intervenir la médecine pour une conception artificielle. Alors, il nous a demandé de pratiquer et il m'a donné rendez-vous sur 1 an. Si après 1 an, les choses ne changent pas, alors on devait passer à la méthode supérieure. Pour moi, c'est un soulagement de savoir que le fait que nous ne soyons pas ensemble a pu jouer un rôle, ou encore que je n'étais pas stérile et qu'il y avait encore de l'espoir. Alors je suis allée avec mon énergie, avec ma détermination à pouvoir concevoir. Et nous avons encore pratiqué et le temps passait, mais rien ne se passait et j'étais toujours dans mes inquiétudes, j'étais toujours dans mes pleurs, je criais à Dieu, je demandais pourquoi Seigneur, pourquoi ça n'arrive pas. Le médecin m'a donné 12 mois et je suis déjà à 8 mois et je ne suis pas encore enceinte. Pourtant, selon la médecine, je peux concevoir. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à concevoir? La meilleure, c'est que chaque mois, j'achetais les tests de grossesse. Peut-être tu connais ça. Chaque mois, j'achetais les tests de grossesse parce que je voulais voir si j'étais enceinte. Je voulais voir si j'étais enceinte. Dès que j'avais un retard de quelques jours, j'achetais un test de grossesse et c'était toujours négatif. Et quand c'était négatif, je pleurais. Je m'étais parfois retrouvée jusqu'à 40 jours sans saignement. Et après avoir fait le test de grossesse, c'était négatif. Et j'étais vraiment abattue. Et le temps passait, je me demandais, ah Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Pourquoi est-ce que je ne tombe pas enceinte et tout? Au bout de 9 mois, le même cycle s'étant répété, je me suis dit, vraiment Myriam, ça ne vaut pas la peine de continuer à te casser la tête avec cette histoire d'enfant. Ça ne vaut vraiment pas la peine de continuer à, je veux même dire, de punir ton mari, de l'agresser, qui doit te faire l'enfant. Ça ne dépend pas de vous et tu as vu que vos efforts n'ont abouti à rien. Alors, j'ai décidé de laisser ça de côté. Ma résolution était ferme. Je profite de la vie avec mon mari, je passe mon temps avec lui, des bons moments, j'apprends mieux à le connaître et s'il n'y a pas l'enfant, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est que nous soyons ensemble et que nous puissions jouir de cette vie que Dieu nous a donnée. Et je suis allée avec cette résolution, alors j'étais vraiment fruit et je ne pensais vraiment plus à ça. 2 mois se sont écoulés après que j'ai pris ma résolution et je n'avais pas mes règles. Nous étions déjà à 45 jours, je n'avais pas mes règles. Une amie à moi m'a demandé, mais Myriam, c'est comment avec cette affaire d'enfant et tout? Je lui ai dit vraiment, chez moi, j'ai mis ça de côté, je n'y pense même plus. En tout cas, je sais que quand Dieu voudra, il va nous donner. Maintenant, je profite du temps avec mon mari. Elle m'a dit que, mais est-ce que tu as fait un test de grossesse? Je lui ai dit, mais je n'ai pas besoin. C'est vrai que je suis environ à 45 jours, mais j'ai déjà subi ça plusieurs fois où après je fais le test, c'est positif et tout. Elle m'a dit, non, va faire ton test de grossesse. Tu ne sais pas, peut-être tu es enceinte et si tu es enceinte, il faut bien te laisser contrôler pour te rassurer que tu n'as pas une grossesse extra-utérine. Alors, je lui ai dit, ok, bon, si tu insistes, je vais faire juste pour te faire plaisir, mais ce sont des choses que j'ai décidé personnellement de ne plus faire. Alors, je me suis rendue à la pharmacie, j'ai acheté mon test de grossesse et je suis rentrée à la maison, j'ai effectué le test de grossesse. Et à ma grande surprise, c'était positif. Et je devais devenir maman. Je devais devenir enfin maman. Je devais devenir enfin maman. C'était difficile, mais je devais devenir enfin maman. Et j'ai béni Dieu pour cela. Et Dieu a permis que je puisse concevoir quelques années après mon mariage, mais il a permis que je puisse concevoir et que je puisse donner naissance à cet enfant.
Je profite de cette vidéo vraiment pour t'encourager, pour encourager une femme qui attend et qui soupire après la bénédiction de Dieu. Je sais personnellement en tant que femme que c'est difficile lorsque les mois et les mois, on se retrouve en train de voir ce saignement qu'on n'aimerait pas voir. Mais je voudrais t'encourager à espérer en Dieu. À espérer en Dieu. La parole de Dieu dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. L'Éternel t'a béni en te mettant dans un foyer et je crois qu'il va te bénir également en te donnant des enfants. Prie, espère en Dieu et profite de la vie que Dieu t'a donnée, de cette vie que Dieu t'a donnée sur cette terre et crois qu'il a quelque chose de meilleur pour ton lendemain. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je suis arrivée au thème de la vidéo. Si tu as vécu une histoire pareille et tu as vu la grâce de Dieu, tu as vu la même puissance de Dieu agir, n'oublie pas de laisser un commentaire. Ou alors, si tu es une femme qui soupire encore, qui attend vraiment la bénédiction de Dieu, tu peux laisser aussi un commentaire et je vais aussi prier pour toi, que Dieu vraiment étende sa main de bénédiction sur toi, que Dieu bénisse tes entrailles et que Dieu te donne de jouir du fruit de tes entrailles. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Bye bye.